Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui on va parler de transformation chimique, notion dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et qui est utilisée aussi bien par votre corps que pour faire décoller des fusées. Dans la vidéo précédente sur les transformations chimiques, nous avons vu qu'au cours d'une transformation chimique, 1. La masse se conserve, 2. La nature des atomes ne change pas, et 3. Les espèces chimiques présentes au départ se réarrangent pour former de nouvelles espèces chimiques. C'est le sens d'ailleurs de la célèbre phrase énoncée par Monsieur de Lavoisier, grand chimiste français du XVIIIe siècle. Une équation bilan permet de communiquer sur le déroulement d'une transformation chimique en respectant ses observations. Par exemple, l'équation bilan de la combustion du méthane nous dit que ce dernier réagit avec du dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau, dans les proportions indiquées par les coefficients stoichiométriques. Mais cette transformation chimique met en jeu uniquement des molécules et des atomes. Or, ce n'est pas toujours le cas. Prenons en exemple la transformation chimique qui a lieu entre le bicarbonate de sodium, un solide blanc ici dans le tube à essai, et l'acide chlorhydrique, un liquide incolore, dans l'autre tube à essai. Du bicarbonate a préalablement été introduit dans le ballon de baudruche pour faciliter la réalisation du mélange et de la vidéo. Mélangeons ces deux espèces chimiques ensemble. Nous observons un fort dégagement gazeux, dont les bulles et le gonflement du ballon de baudruche en sont les preuves. Au bout d'un moment, le dégagement gazeux diminue et la transformation chimique s'arrête. Des tests d'identification conduits après le mélange permettent d'identifier chacune des espèces chimiques en présence. On a donc du bicarbonate de sodium et de l'acide chlorhydrique avant le mélange, et après, du dioxyde de carbone, de l'eau et du chlorure de sodium sont apparus. C'est donc sans équivoque que nous pouvons conclure que de nouvelles espèces chimiques sont apparues. De plus, aucun moyen de chauffage n'a été utilisé et le mélange de ces deux espèces chimiques ne dégage pas de chaleur. Il n'y a donc aucun doute, une transformation chimique a eu lieu. Car sinon, comment expliquer le dégagement gazeux et l'apparition de nouvelles espèces chimiques ? Le bilan de la transformation chimique peut donc être écrit de la manière suivante. Bicarbonate de sodium plus acide chlorhydrique, flèche, dioxyde de carbone plus eau plus chlorure de sodium. Maintenant, en remplaçant les noms par les formules brutes et chimiques, on a alors l'équation bilan. Je le rappelle, l'équation bilan est un modèle, et donc ce modèle doit expliquer les faits expérimentaux. Pour cela, nous l'avons vu en introduction, 3 règles sont à respecter. La première, la nature des atomes ne change pas. Nous remarquons que nous avons bien des atomes de carbone dans les réactifs et dans les produits. En ce qui concerne l'hydrogène, nous avons dans les réactifs de l'hydrogène sous forme atomique dans le bicarbonate et sous forme ionique dans l'acide chlorhydrique, et dans les produits de l'hydrogène sous forme atomique dans la molécule d'eau. La nature des atomes d'hydrogène ne change pas, car on a toujours de l'hydrogène. L'élément chimique est donc toujours le même. Par contre, cet élément chimique change de forme. Soit il est ionique, soit il est atomique. Il nous faut donc modifier légèrement la règle précédente de la manière suivante, c'est la nature des éléments chimiques qui ne change pas. Notre équation bilan satisfait bien cette règle, car pour l'oxygène, le sodium et le chlore, on retrouve bien ces éléments chimiques dans les réactifs et dans les produits. La deuxième règle à respecter est la conservation de la matière. Pour cela, il faut que le nombre de chaque élément chimique soit identique dans les réactifs et dans les produits. Comptons donc. Nous avons un élément carbone dans les réactifs apporté par l'ion bicarbonate et un élément carbone dans les produits apporté par le dioxyde de carbone. Si nous faisons de même pour les autres éléments chimiques, nous trouvons les nombres proposés dans le tableau. Je vous laisse vérifier. L'équation bilan, écrite ainsi, satisfait donc la règle de la conservation de la matière, car on a les mêmes quantités de chaque élément chimique dans les réactifs et dans les produits. La troisième règle est le réarrangement des espèces chimiques en de nouvelles espèces chimiques. Vérifions. Les ions bicarbonate et l'hydrogène sont bien modifiés car on ne les retrouve pas dans les produits. Cependant, les ions sodium, Na+, et les ions chlorure, Cl-, ne sont pas modifiés. On les retrouve tels quels dans les produits. En fait, ces deux ions sont bien présents dans le mélange réactionnel, mais ne réagissent pas. Ils sont spectateurs. On peut donc les enlever de l'équation bilan, que l'on peut alors écrire ainsi, et on remarque que les espèces chimiques
sont bien réarrangés. À ce stade, et au vu des règles énoncées en introduction, on pourrait croire qu'il faille s'arrêter là. En fait, il faut faire attention à une quatrième règle. Jusqu'à présent, les transformations chimiques que vous avez étudiées mettaient en jeu des molécules et des atomes. Il n'y avait donc aucune raison de s'occuper des charges électriques. Lorsque des ions sont mis en jeu, comme ici, ce n'est plus la même histoire. La charge électrique globale des réactifs et des produits doit être égale. Nous voyons que l'ion bicarbonate apporte une charge électrique négative. L'ion hydrogène, lui, apporte une charge électrique positive. On a donc une charge globale dans les réactifs qui est égale à 0. Dans les produits, les deux espèces chimiques sont des molécules. Elles n'apportent donc pas de charges électriques, et celle-ci est donc nulle. Avec l'équation bilan écrite ainsi, la charge globale électrique des réactifs est bien égale à celle des produits. Notre équation bilan est donc bien écrite. Prenons un autre exemple. L'acide chlorhydrique peut réagir avec le fer sous forme atomique pour donner du dihydrogène gazeux et des ions chlorure de fer 2. Des tests d'identification permettent d'identifier les espèces chimiques dans chacun des réactifs et des produits. On peut alors écrire l'équation bilan avec les formules brutes et les formules chimiques. Vérifions maintenant sa validité à partir des 4 règles énoncées précédemment. Tout d'abord, vérifions que les mêmes éléments chimiques sont dans les réactifs et les produits. C'est bien le cas, puisque l'on a de l'hydrogène, du fer et du chlore dans les réactifs et dans les produits. Ensuite, vérifions que les espèces chimiques se réarrangent bien. On voit tout de suite que cela est vrai pour les ions hydrogène et l'atome de fer, mais que cela n'est pas le cas pour les ions chlorure que l'on retrouve tels quels dans les produits. Les ions chlorure sont donc bien présents dans le milieu réactionnel, mais sont spectateurs. Nous pouvons les enlever de l'équation bilan. Puisque la masse se conserve dans une transformation chimique, procédons au comptage des éléments chimiques. On trouve le même nombre d'éléments chimiques dans les réactifs et les produits, à savoir 1. Par contre, il y a un déséquilibre pour l'élément hydrogène. Il faut donc ajuster l'équation bilan en utilisant des coefficients stoichiométriques. Ajoutons pour cela le coefficient 2 devant l'ion hydrogène. Dès lors, il y a 2 éléments hydrogène dans les réactifs et dans les produits. L'équation bilan satisfait à présent la règle de la conservation de la matière. Enfin, il ne faut pas oublier de vérifier les charges électriques. Dans les réactifs, à cause de l'ion hydrogène, la charge électrique globale est positive et est égale à 2 fois celle de la charge électrique élémentaire. Dans les produits, à cause de l'ion fer 2, la charge électrique globale est positive et là aussi égale à 2 fois la charge électrique élémentaire. On a donc les charges électriques globales entre les réactifs et les produits qui sont égales. L'équation bilan est donc correcte puisqu'elle respecte toutes les règles. Une équation bilan est donc un modèle qui permet de mieux comprendre ce qu'il se passe au niveau microscopique lors d'une transformation chimique. Elle permet aussi de faire un lien avec ce qu'il se passe au niveau macroscopique et de calculer des quantités, à savoir des masses, des moles. Mais c'est une autre histoire que l'on raconte dans une autre vidéo. Pour conclure, reprenons la transformation chimique entre le bicarbonate de sodium et l'acide chlorhydrique. L'équation bilan nous dit que les ions bicarbonate réagissent avec les ions hydrogène dans les proportions 1 pour 1 et sont formés de l'eau et du dioxyde de carbone. Cette transformation chimique s'effectue à température ambiante. À cette température, les ions bicarbonate sont solides, en solution, et les ions hydrogène liquides, en solution. Le formé est liquide et le dioxyde de carbone gazeux. Or, vous le savez sûrement, un gaz a tendance à occuper tout l'espace qu'on lui donne, puisqu'il n'a pas de volume propre. Ainsi, dans la bouteille qui a servi de fusée dans la situation introductive, du dioxyde de carbone s'accumule au fur et à mesure de la transformation chimique. Cela a pour conséquence d'augmenter la pression interne au fur et à mesure du temps. À un moment donné, cette pression est trop forte et le bouchon de liège ne peut plus faire son effet de bouchée. Il est alors propulsé. Ceci entraîne immédiatement l'éjection du contenu de la bouteille à une vitesse très élevée. En conséquence, d'après le principe de la troisième loi de Newton et de la conservation de la quantité de matière, la bouteille est propulsée vers le haut comme une fusée. Nous n'irons pas plus loin sur les transformations chimiques dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder à nouveau pour bien comprendre les notions présentées. D'ailleurs, vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube de la physique chimie en classe ou sur le site internet. Sur ce, bon travail, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.